OK, bienvenue. Donc ça, c'est une table des T. Okay? Elle est différente que la table des Z. Souvenez-vous, nous utilisons la table des T lorsque nous n'avons pas accès à sigma dans la population et nous voulons calculer notre erreur type. Alors nous allons utiliser l'écart type de l'échantillon à la place, mais nous avons moins de 100 personnes. Et donc on sait qu'il va y avoir certaines distorsions parce qu'on a peu de monde. Et la table des T va corriger ces distorsions-là. Okay? Alors que dans la table des Z, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le côté à gauche et en haut pour déterminer notre Z spécifiquement. Puis ensuite, on va dans la table pour trouver la proportion des scores entre la moyenne et ce score Z-là. La table des T fonctionne un peu de la même façon, mais est différemment organisée. Okay? Première chose que vous remarquerez dans la table des T, vous avez ça ici. Okay? Avec DF. Okay? DF pour nous, DF en anglais c'est Degrees of Freedom. En français, ça va être DL, degré de liberté. Les DL, des degrés de liberté, ce que ça veut dire pour nous, okay? On pourra en parler mathématiquement, là, mais ce n'est pas nécessaire pour le cours. Ce que ça veut dire pour nous, c'est le nombre de personnes dans l'échantillon moins 1. Okay? Donc pour nous, où est-ce qu'il m'a souris? OK, ici. Pour nous, notre degré de liberté est à 24, parce qu'on avait un échantillon de 25, donc on est à 24. OK? Puis ensuite, voyons, ma souris n'arrête pas de disparaître, je suis désolé. Là. OK, je vais la bouger constamment. Donc on est à 24. OK, fait que là, où est-ce qu'on sait comment regarder? Ben, OK, gardons en tête ça, ce 24-là. On sait que ça va être dans cette rangée-là. OK? Là, ensuite, il faut regarder ici en haut. On a deux choix. Okay? Ici, on a des alphas. Puis, on a le fait que est-ce que c'est un test T unidirectionnel, en anglais one tail, ou bidirectionnel, two tail. Okay? Unidirectionnel, one tail, bidirectionnel, two tail. Okay? Nous, on a décidé de faire un bidirectionnel, un two tail, parce qu'on n'avait pas d'hypothèse spécifique à savoir si nos étudiants allaient étudier plus ou moins que la moyenne générale de la population. Fait que c'était two-tail. Okay? Si vous avez de la misère avec ça, allez retourner voir la différence entre une hypothèse bidirectionnelle ou unidirectionnelle, c'est très important. Puis on avait mis notre alpha à 0.05. Okay? Remarquez, quelque chose qui va faire beaucoup de logique, là, comme je vous disais tantôt, un alpha de 0.05 à two tail, c'est égal à 2 alpha de 0.025 one tail. Okay? C'est la logique de tantôt. Notre 0.05 est cassé en 2.025. Okay? Donc, nous, on est à du two tail, donc à du bidirectionnel, à 0.05. Okay? Puis notre degré de liberté était 24. Ce qui nous amène un T de 2,064. OK? Un T de 2,064. Gardons ça en tête, dans le prochain vidéo, on va utiliser ce 2,064.